Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un article qui est paru sur le site C-Sport de mes amis Pierre et Anélia qui parle du fait que le développé incliné ne travaillerait pas plus le haut des pectoraux que le développé couché et donc de l'inutilité de faire les deux exercices dans la même séance. Alors dans mes e-books, j'ai parlé déjà de la notion de perte tolérable qui explique comment déterminer le nombre d'exercices dont on a besoin. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on puisse faire lorsque l'on progresse, qu'on est sur des cycles de progression assez durs, à partir d'un certain niveau, qu'on arrive à faire efficacement le développé couché et le développé incliné dans la même séance. Mais la question donc, c'est est-ce que le développé incliné va plus travailler le haut des pectoraux que le développé couché? La réponse n'est pas universelle, n'est pas la même pour tous. En effet, on l'avait déjà vu dans une vidéo sur la chaîne, alors j'ai plus le titre en tête, où j'avais parlé justement que sur un exercice polyarticulaire, il y a une sorte de compétition entre tous les muscles qui interviennent. C'est-à-dire que si vous faites du développé couché, soit vous allez prendre des pectoraux, soit des épaules, soit des triceps. Vous allez forcément prendre d'un de ces groupes musculaires, vous allez forcément prendre plus de l'un de ces groupes musculaires. Alors, pour la plupart, ça va être les pectoraux avec de la chance, et puis on voit d'autres qui ont beaucoup de mal, soit à cause d'une mauvaise technique, d'une mauvaise mobilité. J'explique comment résoudre tout ça d'ailleurs dans ma formation Super Pectoraux, que j'invite tous ceux qui ont des problèmes là-dessus à se procurer. Mais voilà, c'est une compétition et tous les muscles qui participent au mouvement ne vont pas se développer de la même manière. C'est ce qui explique aussi des points forts, des points faibles. À partir du moment où un muscle a pris l'ascendant sur les autres, eh bien il devient plus compliqué de développer ces muscles-là. Donc c'est plus simple de rattraper ces déséquilibres qui se sont mis en place entre guillemets lorsque c'est des muscles qu'on peut isoler simplement sans les autres muscles. Par exemple, si on doit développer les triceps, c'est plus simple de les travailler à part que si c'est les pectoraux en point faible où il y a toujours les épaules qui vont intervenir et si malheureusement on a pris dans les épaules, on est un peu foutu. Donc, un peu foutu entre guillemets, mais on n'aura jamais des pectoraux énormes. Dans tous les cas, alors sur le développé incliné, théoriquement, ça devrait travailler plus le haut des pecs, à condition que justement ces épaules n'aient pas pris le dessus sur les exercices de développé. Malgré, encore une fois, une bonne technique, une bonne mobilité, à condition de faire les choses correctement. Si on fait n'importe quoi, c'est sûr que on va avoir du mal à avoir du haut de pec, qui est un muscle, lorsque l'on est naturel, qui met beaucoup de temps à se développer et qui ne va pas se développer énormément. A contrario des pratiquants qui prennent des produits dopants, le haut des pectoraux, selon Michael Gundil, est l'un des 3 muscles qui réagit facilement, entre guillemets, à la prise de stéroïdes anabolisants, et c'est pourquoi on voit beaucoup de personnes dopées avec un haut de pec énorme, alors que naturellement, on voit très peu de personnes qui ont ça. J'avais d'ailleurs montré ça de manière naturelle dans l'article Super Pectoraux sur Super Physique, où on voyait Patrice de la team, qui justement avait un point faible l'épaule, et qui avait un haut de pec assez impressionnant. Et c'est justement là le truc, c'est lorsque l'on n'a pas des épaules en point fort, qui sont en retrait par rapport aux pectoraux, et bien oui, le développé incliné va travailler plus le haut des pectoraux que le développé couché. Malheureusement, si c'est les épaules qui sont proéminentes, et bien le développé incliné ne va pas travailler plus le haut des pectoraux, mais encore plus les épaules. Parce que plus on va incliner le banc, et plus ça va faire les épaules. C'est pourquoi voilà, il n'y a pas de réponse universelle. On pourrait parler également des insertions musculaires qui sont différentes chez chacun. J'avais vu une vidéo comme ça de David Henry dans son DVD, qui lorsqu'il faisait des dips, on voyait son haut de pec se contracter, ce qui est très rare. Hein. Moi, quand je fais des dips, par exemple, j'ai pas du tout le haut de pec qui se développe. Et si je fais pas de développé incliné, qui pour moi me fait un peu le haut de pec, eh bien, j'ai pas du tout de haut de pec, et à cause des dips, ça fait surtout un gros bas de pec, comme la théorie le dit. Donc c'est pourquoi, voilà, on ne peut pas dire de manière universelle que le haut des pectoraux n'est pas plus travaillé avec l'incliné, le développé incliné, qu'avec le développé couché. Mais là, on peut se dire que faire les deux exercices dans la même séance n'est possible que jusqu'à un certain niveau de manière efficace. Donc quand je dis de manière efficace, c'est en cherchant à progresser sur les deux exercices simultanément, car il arrive un moment forcément où lorsqu'on va forcer sur le premier exercice, eh bien le deuxième va en pâtir, et le tout est de déterminer si la perte de force entre les deux exercices est trop importante ou pas pour juger de l'utilité de faire ces deux exercices dans la même séance. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, qui n'était donc pas très simple. Si vous avez besoin de précision ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans la rubrique commentaires juste sous la vidéo. Vous pouvez également vous procurer mon e-book gratuit
avec un lien dans la description. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à le faire savoir en la partageant, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour m'encourager et ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, on se retrouve donc demain. Salut!